Bonjour chère belles âmes en éveil et bienvenue en cette semaine du 9 décembre. Vous m'excuserez, j'essaye de mettre la mèche pour cacher un petit peu. J'ai joué avec Maëlys et avec mon petit dernier, mon petit garçon, le petit cadet, Cédriane. Et puis du coup, je me suis pris un coup de mâchoire dans la pommette. Donc non, je n'ai pas fait de combat de boxe malheureusement. Mais voilà, bon, ça fait une semaine que ça dure. J'espère que ça va... J'ai joué ce week-end avec ça sur la tronche. Alors aujourd'hui, comme il se doit, un petit tirage, mais vraiment un tout petit tirage par rapport à l'oracle des anges que j'aime particulièrement. Voilà, pour vous donner votre petite note de la semaine. Sera-ce un do, un ré, un mi? On va voir tout ça. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous êtes bien reposé, que vous avez pris soin de vous, que vous êtes fait du bien, passé des petits moments pour vous. Et puis je vais vous tirer ce petit message de nos chers petits anges, ces chers anges qui nous entourent, qui veillent sur notre bonheur, notre épanouissement, notre bien-être dans tout son ensemble. Que de la bienveillance, tout ça. On mélange, on mélange. Oui mademoiselle, on ralouillette. On va aller se promener bientôt, t'inquiète pas. Mais au moins on fait tellement de choses là. Beaucoup de choses à faire. Donc je vais vous faire prochainement une vidéo sur un thème précis, hein, pas que des tirages de cartes. J'essaierai de vous la faire cette semaine. Entre deux. Voilà. On a bien mélangé. Touc. C'est parti pour le petit message de la semaine. Visualisation. Alors, je vais ranger tout ça. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Alors c'est super sympa parce que le prochain thème que je voudrais faire sur ma chaîne, ça parlera de l'intention. Sans le savoir, on se projette toujours dans les choses. En fait, nos idées, nos pensées du moment, on les projette, on crée notre environnement, tout ce qui va se passer dans notre vie par rapport aux pensées que l'on a sur le moment. En fait, nos pensées deviennent réelles. Là, c'est une visualisation inconsciente, à savoir que, un exemple tout bête, je me dis, voilà, je commence à faire un peu de foot, tout ça, on me dit que je suis douée, mais bon, j'imagine même pas que j'ai une once de capacité de devenir un super champion de football. Oui, mais en se disant ça, du coup, on se projette dans l'idée même qu'on ne sera jamais capable d'être un champion, donc on se sous-estime. Et donc, on visualise une image de nous qui ne sera jamais sur un podium. Là, je parle pour d'autres sportifs, mais qui ne gagnera jamais une coupe au niveau d'un match. Et du coup, voilà, on envoie, c'est comme une projection cinématographique, on envoie une image de nous qui est négative. Alors que si on se dit, j'ai le droit de rêver. C'est vrai, quand on imagine ça, quand on est en train d'imaginer quelque chose hyper positif pour nous, on a l'impression que ça résonne en nous, ou ça appartient du moins au domaine du rêve. Mais quand on se permet de rêver, pouf, on laisse tomber tout ce qui est négatif, on est dans une sensation de bien-être absolu, parce que pour nous c'est inaccessible, mais en même temps ça brille de mille feux parce que c'est un rêve et qu'on aimerait tellement que ça nous arrive. Et du coup, on se dit, tiens, ce serait incroyable que cette chose-là m'arrive, mais quand le mental revient à la surface et que d'un seul coup, on nous dit, non mais n'importe quoi, ça c'est fait pour les autres, ce sera jamais pour toi. Alors là, je vous arrête tout de suite, on est tous faits pour exceller dans un domaine quel qu'il soit sur cette expérience et dans cette expérience sur Terre. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de rêver et de nous projeter, de nous imaginer du plus profond de notre être dans telle ou telle situation de réussite? Pourquoi pas? Cette carte-là est très liée à l'intention. Quand on émet une intention négative, c'est sûr que ce qui va arriver derrière, ce ne sera pas du super bling-bling. Hein. Et elle est très liée également au domaine et au thème de l'abondance, la loi de l'attraction.
plus on imagine, on visualise attirer des choses positives dans sa vie, plus elles vont naturellement arriver. Plus on voit du négatif autour de nous, plus on a l'impression, même en période négative, hein, que ça va continuer, que ça ne va jamais s'en sortir, eh bien plus forcément on va dégager que du négatif, on va attirer que du négatif, et ce sera ça X temps, tant qu'on n'aura pas voulu inverser la vapeur. On est tous capables de le faire, même au fond du gouffre. Hein, quand on descend tout au fond d'une piscine, à un moment donné, soit on se noie, hein, on touche le fond, et d'un seul coup, naturellement, on remonte. Comme je ne cesse de le répéter dans mes vidéos, notre vie est parsemée de galères, entre guillemets, mais de choses tellement belles également. Visualisez-vous bien heureux. C'est très compliqué ce que je vous demande de faire. Même moi, j'ai du mal parfois. Mais déjà, c'est gratuit et ça ne peut que vous apporter du positif. Moi, personnellement, en ce moment, vous savez que j'aime bien vous... Oui, ma puce. Vous donner des exemples par rapport à ma vie personnelle. Mélisse! Bon, là, je vais visualiser la chienne, revenir près de moi. Voilà, vous voyez, ça marche. Non, Mélisse, c'est bon. Chut, chut. Mélisse! On va faire une pause. Hein. C'est bon, ils sont passés. Chut. Viens ma puce. Moi en ce moment, je continue à faire toutes mes activités au niveau du théâtre, mais je suis en train de développer d'autres choses, notamment au niveau des soins énergétiques, de développer des ateliers au niveau du bien-être, au niveau du développement personnel et de surtout aider les gens à s'éveiller davantage et être de mieux en mieux dans leur esprit, dans leur corps. Eh bien, je lance le truc, mais je m'imagine déjà que cette activité va se développer parce qu'elle va répandre autour d'elle plein de petites étoiles de bonheur et je ne vois et je n'imagine même pas que ça va capoter. Je me vois animer même des conférences dans le théâtre, me déplacer. Et en ce moment, vraiment, je vais pas dire que je me force, parce que si on se force à visualiser, déjà, il y a un truc qui est tronqué à la base. Non, c'est qu'il faut s'imaginer. Et vraiment, l'imagination a un pouvoir tellement puissant. Ça, je le dis toujours à mes élèves au théâtre. Par exemple, si à un moment donné, je veux imaginer des oreilles bleues de lapin sur la tête d'un de mes élèves, j'ai même pas besoin d'imaginer, je les vois. Mon imagination devient la réalité. Eh bien, c'est exactement ça, la visualisation créatrice. La visualisation. C'est de se projeter comme si c'était la réalité. L'autre jour, je lisais quelques articles comme ça, ici et là. Et il y avait une nana qui, alors pour certaines personnes, elle va paraître complètement timbrée, mais moi je m'en fiche. Moi j'ai vraiment pris au premier degré ce qu'elle disait parce que c'était tellement pertinent. Elle disait que par exemple, quelqu'un qui a vécu une rupture sentimentale depuis un très long moment et qui se dit en permanence « je ne trouverai pas quelqu'un, de toute façon il n'y a personne qui me correspond, de toute façon ci, de toute façon ça ». Et quand on lui posait la question alors, t'as rencontré quelqu'un à nouveau? Elle disait bah non, il n'y a que personne qui me correspond, ça va pas, de toute façon je vais rester seule, je pense, tout ça. Et bien la nana, dans l'article en question, a conseillé cette autre nana en lui disant écoute, la prochaine fois qu'on te pose la question, tu t'imagines avoir rencontré vraiment une personne avec qui c'est l'osmose, avec qui tu t'entends bien, avec qui vous avez énormément d'affinités et qui t'épanouit pleinement. Et tu vas juste imaginer cette personne déjà dans ta vie et ressentir le bien-être que cela te procure. Sans cette vibration qui se transforme et qui t'apporte tellement de bien. Et bien quand on lui a posé la question, c'est pas un mensonge, c'est que pour elle, elle avait rencontré la bonne personne et directement, à force de s'en convaincre, cette personne-là va arriver puisqu'elle va dégager une vibration d'aimantation de bonnes choses, d'amour, de positif, de
de rayonnement par rapport à une autre personne qui va rayonner sur la même onde. Elle va dégager des vibrations qui vont aimanter les mêmes vibrations en face. Et c'est quasiment une certitude qu'elle va la rencontrer, cette personne-là, puisqu'elle est déjà convaincue de l'avoir rencontrée. Alors peut-être que vous allez dire que moi aussi je suis complètement... C'est pas grave, je vous dis ce que je pense, je vous dis ce que je ressens. Et que ce soit les épreuves que vous êtes en train de surmonter, ou pas. Si vous êtes déjà dans cet état d'esprit, continuez, c'est merveilleux. Ça ne fera qu'attirer des choses magnifiques dans votre vie. Visualisez votre vie comme si c'était un rêve. Vous voyez là, bon, je ne sais pas si vous voyez. Moi, j'aimerais bien que ça devienne comme ça bientôt, hein, mais je fais tout pour. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. C'est exactement ça. Visualisez la réalité dont vous rêvez. Vraiment, vraiment, vraiment. Et vous en cueillerez les fruits très prochainement. Plantez déjà la graine. Déjà, c'est le fait de planter sa petite graine et de l'avoir poussée, et de l'avoir poussée, et de l'avoir poussée. Et s'imaginer qu'on plante un arbre de l'abondance, qu'au début, il faut être patient et qu'à un moment donné, l'arbre va déployer ses branches et va donner naissance à des fruits merveilleux pour vous. Vous allez pouvoir tout manger. Il faut faire encore que... Hop. Une petite carte pour compléter avec le jeu Ho'oponopono. J'aime bien les deux là. Tant pis, je vais prendre celle-là. Ouais, on retourne sur la bienveillance. Hein. Comme je vous invite à voir une de mes vidéos qui traite de ce sujet. Pour bien visualiser, se projeter dans des choses positives, il faut être bienveillant avec soi-même. Et se dire qu'on en est capable, qu'on mérite le bonheur, qu'on mérite d'avoir des belles choses dans sa vie. On le mérite tous. Il suffit de s'en donner les moyens et d'avoir confiance en soi. Tout le monde a des capacités, en quoi que ce soit. Tout le monde a des belles choses à accomplir dans cette existence. Quelle que soit la manière de l'accomplir. C'est ce qui fait cette force et cette union, qu'on est tous différents et qu'on mérite tous le bonheur. On mérite tous d'être heureux. On mérite tous de réussir, d'être dans l'abondance, de l'amour, dans l'abondance, sans être matérialiste, mais dans l'abondance matérielle, d'avoir un minimum de confort de vie. C'est important et ça contribue à notre épanouissement. Voilà, toute petite vidéo pour cette semaine du 9 décembre. J'espère, comme toujours... Alors, je radote la mémé. Elle radote la mémé. Oui, je radote la mémé, mais j'espère que si en même temps je vous fais ce tirage-là, c'est pour vous apporter un petit peu de... un peu de réconfort, un peu de chaleur, un peu de lumière. Sinon, ça ne sert à rien de faire un jeu pour complètement déboussoler les gens. Je vois pas du tout l'intérêt, hein. Je vous embrasse de tout mon cœur. Merci de partager mes vidéos, de transmettre autour de vous. S'il y en a qui souhaitent s'abonner à cette petite chaîne Arc-en-Ciel et Magie de l'Univers, portez-vous bien, prenez soin de vous, ça c'est l'essentiel pour se projeter positivement dans les choses et dans tout ce qui vous entoure. Je vous aime très fort et je vous dis à tout bientôt pour une vidéo certainement sur le thème de l'intention. J'ai plus de voix. Gros bisous à tous.